après plusieurs dizaines d'années de vie monastique, on va dire ça comme ça, dans un cadre plutôt préservé. Nous voilà au cœur d'un quartier populaire, à Mulhouse, en Alsace, après maintenant 16 mois, 18 mois de fonctionnement, donc avec un peu plus de recul. Donc cette nouvelle fondation à Mulhouse était un pari. On a été appelé donc par l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel, pour fonder dans un quartier populaire où il n'y avait plus de présence chrétienne depuis pas mal de temps, en tout cas religieuse, et puis un quartier à forte proportion de population étrangère, avec un islam majoritaire. Donc voilà, on y allait pas sans quelques craintes, mais petit à petit on s'est dit que notre vie religieuse, notre vie consacrée de toute façon, avait déjà son emploi du temps tout fait, avec la vie de prière et la vie fraternelle, ce qui en soi déjà constitue tout un programme. Donc il n'y a pas eu de bouleversement, de révolution avec notre arrivée. On s'est dit, ben voilà, on va vivre la vie de prière au cœur de ce quartier, avec nos 4 offices quotidiens, avec l'adoration, l'oraison de chacun, la prière du chapelet, l'office de la liturgie des heures. Et puis voilà, ça c'est notre mission première, prier au cœur d'un quartier, dessiner le visage de Jésus-Christ au cœur d'un quartier. Alors évidemment, on ne voit pas toujours les fruits immédiats, mais c'est la mission de la vie consacrée. Et la deuxième mission, eh bien, c'est de mener la vie fraternelle au cœur d'un quartier. Et là aussi, la vie fraternelle, vous le savez, vivre en communauté avec des itinéraires très différents, des origines que parfois tout oppose, des éducations pareilles, sans aucun rapport les unes les autres. Eh bien, tenir dans la vie fraternelle, c'est aussi un témoignage. Donc j'ai envie de te répondre à rien de révolutionnaire dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, si ce n'est le témoignage éloquent tout de même de la vie de prière, et ça les gens comprennent, et de la vie fraternelle, ça tient malgré tout, et ça parle. Et le défi étant quand même de tenir avec notamment un quartier où il y a beaucoup d'animation, d'agitation, de jeunes qui zonent, comme on dit, c'est-à-dire qui font des bêtises. Un jeune qui zone est un jeune qui fait des bêtises, comme vous savez, et ça sous nos portes, sous nos fenêtres. Donc il a fallu quand même qu'on les apprivoise, qu'on se fasse apprivoiser d'eux, et qu'on apprenne aussi à se faire accepter. Ça n'a pas été simple, il y a eu le temps des émeutes, qui a été vraiment pour le coup assez violent, et là aussi sous nos fenêtres, donc on a été aux premières loges, et puis des trafics en tout genre, souvent accompagnés de violence, là aussi, dans notre coin. Donc on se dit, ben voilà, il faut tenir bon dans cet environnement, le témoignage de la prière, que le plus beau compliment que ces jeunes puissent nous faire, et tu me demandais une rencontre qui a pu te marquer, moi à chaque fois qu'un jeune me dit « toi tu es un homme de Dieu », eh bien ça me va droit au cœur, parce que je crois qu'il a tout compris en disant ça, même s'il est peut-être à milieu de comprendre voilà, ce qu'on fait, ce qu'on vit et qui on est. Donc c'est plusieurs rencontres comme ça qui m'ont bouleversé dans le quartier avec des gens tout simples, souvent des jeunes, qui t'apostrophent en fait sur ce que tu es ou sur ce que tu devrais être. J'ai senti beaucoup de provocations qui n'en sont pas. La provocation, c'est un moyen facile pour apostropher quelqu'un et pour ne pas perdre la face. Par exemple, chaussée aux moines, on dit ça dès qu'on passe dans la rue, ou alors Allahu Akbar, pour nous faire comprendre qu'on est dans l'erreur. Mais derrière l'apostrophe, moi je crois qu'il y a autre chose, et souvent il y a autre chose. Il y a l'amorce d'une question, d'une provocation, mais finalement, qu'est-ce que tu as à me dire, quoi ? Avec ton habit, avec ta jeunesse, t'as pas l'air non plus trop bête, ni trop délabré, ni trop moche, donc qu'est-ce que tu as à me dire ? Voilà, parfois il y a des belles discussions effectivement qui peuvent s'engager. Et donc moi je crois vraiment que les provocations faciles, il y en a parfois, mais que la plupart, la majorité, recèlent pour le coup des questions peut-être non exprimées, feintes, mais véritables. Donc il faut être au rendez-vous, sachant qu'on a 3 minutes pour convaincre, parce qu'au-delà, le jeune en a marre, et c'est très bien. Et puis aussi, on n'a pas le droit au baratin, parce que là, on ne la lui fait pas. Le baratin, pour lui, c'est l'école, c'est les pouvoirs publics, c'est la famille parfois, et dans la bande de copains, il n'y a pas de baratin. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est un peu du one-shot, quoi. Et pour nous, religieux apostoliques, eh bien, ça nous aide aussi parfois à polir un peu le langage convenu ou religieux et essayer de parler avec ses tripes. C'est ce que j'aime bien dans cette forme d'apostolat. Et ça ne trompe pas quand tu biaises un peu ou quand tu n'es pas vraiment, je dirais, en vérité, pour peu que le matin il t'ait vu
ne pas saluer quelqu'un, ou qui t'est aperçu au Lidl en train de te remplir les poches de que sais-je, bon, en tout cas, voilà. Et donc c'est vrai que le témoignage de la cohérence chez ces jeunes-là, il est essentiel, et en même temps il nous renvoie en miroir nos incohérences, le chemin encore de conversion qu'on doit faire chacun. C'est ce qui rend cet apostolat, je trouve, passionnant. Et puis durer. Voilà. Durer en ayant toujours cette vue de foi, c'est-à-dire que oui, on ne remplit pas l'église, oui, on ne remplit pas notre salle de jeu de jeunes, oui, on ne remplit pas nos groupes de caté, mais voilà, dans l'invisible, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, et ça, je crois vraiment que aujourd'hui, dans des apostolats de petites communautés, de petites structures, on est attendu là. Et c'est peut-être la chance de l'époque, en fait.